les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 août 2011 et sur l'euro-dollar, après une sortie ici avec confirmation en quasi-retour sous la résistance qui était avant l'ancien support. Nous avons donc confirmé la tendance en repartant à la baisse, mais sans ici casser ce précédent point bas. Et là, après le discours de Ben Bernanke, eh bien, les cours sont remontés. On est revenu quasiment avec un plus haut sur la zone des 1,45, puisque sur ma plateforme on a marqué 1,4502, donc sur le plus haut. Là on rechute légèrement, encore une fois sous l'ancien support haussier. Donc attention, pour l'instant on n'a pas une reprise de tendance haussière. Là on s'acheminerait plutôt vers une sortie sur une phase neutre, puisqu'on voit ici que la résistance le support des 1,4350 que je vais vous matérialiser, eh bien, a fait son effet, puisque nous avons ici, là on avait ici le support d'un 43,50 et donc nous avons bien rebondi sur cette phase là, même s'il y a eu des attaques. Et puis bien pour l'instant ça a l'air de tenir, puisque là on serait plus en phase de venir maintenant tester la résistance des 1,45. Donc on voit ici que suite à cette phase haussière, finalement après être revenu ici tester les 1,45, eh bien on n'arrive pas à aller marquer des nouveaux plus hauts, et on vient sur les précédents supports. Donc là pour l'instant on s'acheminerait vers une tendance neutre pour l'instant, suite à cette sortie de tendance haussière, puisqu'on a vu là que la baisse n'arrivait pas à prendre, puisqu'on n'arrive pas à marquer des nouveaux plus bas, et que là pour l'instant la hausse non plus n'arrive pas. On est bridé ici par la zone des 1,45, à moins que donc le discours de Ben Bernanke provoque une dynamique qui nous aide à casser à partir de la semaine prochaine la zone des 1,45. Donc pour l'instant wait and see, comme on pourrait dire pour cette paire de devises. On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. Donc nous avons touché l'objectif qui avait été défini suite en fait au tracé de ce qui m'avait semblé être une mauvaise épaule tête épaule. Finalement bien l'objectif a été atteint. On peut même le voir en vue en unité de temps 1 heure. On peut remarquer que bon, elle n'était pas très belle. On voit ici la première épaule qui est quasiment au niveau de la tête, et ici la deuxième épaule qui est aussi très haute. Bon, ça ressemblait presque en fait à un triple top. Quoi qu'il en soit, l'épaule tête-épaule et le triple top ont quasiment le même calcul pour définir l'objectif. Et on voit que l'objectif a été atteint, puisque si on revient en unité de temps 4 heures, donc qui est l'unité de temps dans laquelle voilà on fait les analyses, eh bien on voit que l'objectif ici qui avait été défini à 1,62 50 60 a été largement atteint, puisque nous avons marqué un plus bas sur cette bougie à 1,6209 avant de remonter. Donc là pour l'instant on vient de casser le précédent plus haut. Vous voyez qu'il s'était inscrit ici juste sur la résistance que nous avons à 1,6340, et là pour l'instant on est en train de casser cette résistance qui avait pourtant résisté là lors de cette remontée après le premier cours. D'ailleurs on voit bien les signaux sur le MACD. On est toujours là sur une phase qui pourrait être haussière, puisqu'on voit le stochastique qui sort de sa zone de survente, accompagné donc des autres indicateurs qui nous donnent une dynamique haussière aussi. Donc attention à un mouvement technique ici qui pourrait prendre de l'ampleur et donc confirmer une hausse. Donc prochain objectif ici les 1,64. Passe tout de suite au dollar-yen. Donc dollar-yen qui matérialise bien la chute du dollar, puisque après la montée ici que nous avons eue, c'est le dollar qui a chuté aujourd'hui. C'est ce qui explique aussi la montée du câble et de l'euro-dollar. En fait, c'est pas la livre et l'euro qui ont monté, c'est le dollar qui a baissé. Donc là ça se confirme, puisqu'on voit ici sur le dollar yen donc une baisse des cours. Donc on avait cru à une cassure hier du haut du range. J'avais donné l'objectif ici de la prochaine résistance à 77,50. Donc l'objectif a été atteint dans la soirée, et donc on est redescendu, mais par contre on annule complètement le mouvement, puisqu'on vient quasiment sur les 76,50 ici
continuer à tester ici cette phase de support qui se trouve au milieu du range. Donc peut-être une annulation de signal, puisqu'ici si on vient à casser cette zone, eh bien on annulerait toute dynamique haussière, puisqu'on repasserait sous ici ce précédent plus bas. Donc pour l'instant pas de reprise de dynamique, puisqu'on voit qu'on est vraiment trop juste. On est neutre au niveau du RSI, le stochastique est toujours sur un signal baissier ainsi que le MACD, donc on pourrait continuer à baisser ou alors confirmer ici le support des 76,50. Pour l'instant donc peu de mouvement, encore une fois exploitable sur le dollar-yen. L'or donc qui reprend sa phase de hausse. Alors aujourd'hui la hausse de l'or s'explique par deux paramètres. Alors ça c'était la hausse d'hier. Ici nous sommes toujours sur une dynamique haussière, on le voit, hein, on a un RSI qui sort de sa zone de survente, stochastique qui a croisé et qui donc sort avec une bonne dynamique aussi, même si elle a tendance à se réduire, le MACD là qui nous donne un bon signal haussier, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les devises, on a une baisse du dollar. Donc c'est mécanique, hein, à partir du moment où on pense que l'or garde la même valeur intrinsèque, et bien tout simplement si le dollar baisse, la valeur de l'or monte. C'est un bon, là c'est plus mécanique je dirais que macroéconomique ou géopolitique, hein, c'est des mouvements qui s'expliquent tout simplement par la baisse du dollar. Donc là on revient sur la zone des 1777, on casse la résistance baissière ici, donc on pourrait mettre un terme à la phase ici de consolidation que nous avons connue. Attention, la consolidation a été quand même relativement forte, hein, par rapport au mouvement que nous avions avant. Alors on a cassé ce plus bas, ce qui pourrait quand même réduire la force du mouvement haussier, puisque même en cas de consolidation il faut éviter de casser les précédents plus bas pour casser la dynamique. Pourtant là c'est ce qui s'est passé. Bon, on sait qu'il y a eu des mouvements assez particuliers dus notamment à des marges qui ont été réduites, hein, puisque les leviers ont été réduits sur l'or, donc et certains produits qui permettaient de traiter le métal jaune. Donc cela s'explique aussi par en plus une conjoncture, hein, puisqu'on a eu une phase de hausse ici des marchés actions et donc des sorties de couverture qui ont fait baisser l'or. Donc tous ces éléments mis bout à bout ont abouti à une forte chute, hein, puisqu'on est passé de 1900 à 1700 en très peu de temps. Donc mouvement technique ici de reprise accentué par une baisse du dollar, donc tout à fait logique, mais attention, une dynamique, hein, qui pourrait être mise à mal, hein, si on considère que là nous avons cassé la zone des 1725 $ pour une once. Donc attention, cassure haussière ici, mais on verra, hein, la suite si on arrive à marquer de nouveaux plus haut. Enfin on termine par le pétrole donc qui confirme, hein, sa sortie et la cassure de cette résistance baissière, mais qui part sans dynamique, puisqu'en fait on a cassé le support qui avait permis d'arriver jusque sur cette résistance, et en même temps la résistance qui bridait la tendance un peu plus moyen terme on dirait. Donc là on a une sortie en fait sur une phase neutre, donc pour l'instant perte de dynamique, c'est-à-dire que là vous voyez que de toute façon depuis qu'on avait consolidé, on avait marqué ici un nouveau plus haut, un plus bas qui était plus haut que le précédent, et ensuite là le deuxième plus haut, un peu comme ce qu'on a eu sur le CAC 40, hein, où j'explique sur l'indice, et bien un plus haut légèrement. Donc là on n'avait pas de dynamique haussière qui s'était remise en place, c'est-à-dire qu'on a eu une baisse et là une phase de stabilisation, et d'ailleurs ça se concrétise bien ici sur cette sortie de tendance baissière, puisque on sort mais sans tendance. On voit que les cours sont relativement flat. On a un range grossier qui va sur la zone haute à 86,30 $ le baril, et sur la zone basse à 83, 30, 40, hein, voilà, c'est à peu près la zone dans laquelle a évolué le WTI quasiment toute la semaine, hein, puisque dès lundi on est rentré dans cette zone. Donc pour l'instant peu de choses à dire, une sortie d'un côté ou de l'autre de cette, on voit d'ailleurs les bandes de Bollinger qui sont très minces, hein, au niveau à ce niveau là. Donc sortir d'une tendance avec des bandes de Bollinger comme ça très minces, eh bien veut tout simplement dire que nous sortons sans tendance, hein, puisque les bandes de Bollinger, un peu comme ce que nous avons là, s'écartent en fonction de la volatilité et donc de la mise en place d'une tendance. Là on voit bien ici un fort mouvement baissier qui explique donc l'écartement des bandes de Bollinger, et là le fait que l'on revienne, eh bien la dynamique baissière ici se réduit, et donc là lorsque l'on a un étranglement comme ça, eh bien on peut s'attendre par contre à ce qu'une tendance se mette en place, un peu comme ce que nous avions eu là, même si l'étranglement est beaucoup moins visible. Vous voyez, on avait eu une tendance ici, on avait
ça avait commencé à se resserrer, ça s'est un peu écarté ici pour la phase haussière, et puis là juste après l'étranglement, hop, on était reparti en dynamique. C'est peut-être ce qui va se passer ici, mais vu que nous n'avons pas une tendance de fond franche, puisque les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus haut, eh bien on ne peut pas vraiment prédire de quel côté ça partirait. Si on considère qu'ici, suite à cette phase de baisse, on a un triangle, hein, puisqu'on a ici une résistance baissière et un support haussier, eh bien normalement, si on suit le chartisme, eh bien la sortie devrait être baissière, et donc on devra assister à une poursuite du mouvement baissier qui avait été ici sur cette précédente phase baissière. Donc voilà, on verra ce qui l'adviendra. Voilà donc pour cette analyse des principales paires de devises et donc matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de... Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.